Seigneur notre Dieu, je te loue parce que tu es notre Seigneur. Toi, le Créateur de toutes choses. Toi qui connais toutes choses, Père Tout-Puissant. La souffrance que moi, je suis en train de vivre, tu connais ça. Les obstacles qui se présentent dans ma vie, tu connais ça. Mes soucis ne te sont point cachés. Dans mes prières, je te parle de ça de temps à autre. Ce n'est pas ta grâce. Et pitié de moi, Père Tout-Puissant. Je sais que tu vas te glorifier dans mes problèmes. Parce que quand je verrai la main de Dieu agir et la réponse donnée par mon Dieu, c'est là, je dirais, qui est merveilleux comme mon Dieu. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé même dans la vie de la femme de Manoah, qui avait mis au monde Samson, ce jour-là, l'Écriture nous parle, elle était stérile, mais Dieu est venu résoudre son problème. Et quand il a cherché à comprendre qui est cet Dieu-là, quel était son nom, c'est là où la Bible nous dit, l'ange a dit, il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi nous savons que malgré des problèmes, malgré des difficultés, malgré des combats, celui qui est merveilleux, il va toujours se présenter dans nos vies. Il va résoudre ces problèmes que nous, on a. Seigneur notre Dieu, nous te louons, Père Tout-Puissant, parce que le livre de J13 dit, la femme de Manoah était stérile, mais un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. C'est là où l'ange a donné la recommandation et l'Écriture ajoute, la femme a dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu nous as envoyé vienne encore vers nous, qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui va naître. Cette femme a crié, a accepté cette parole venant de l'ange. Et quand Dieu avait exaucé cette prière, la femme a loué le Seigneur son Dieu. Et l'Écriture nous dit, ce jour-là, quand il voulait connaître le nom de ce Dieu-là, l'Écriture nous dit, l'ange a dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il va ajouter, il est merveilleux. Celui qui est merveilleux, notre Dieu, quand toi tu es merveilleux, tu fais de grandes et de bonnes choses, des choses que nous ne pensons même pas. Parce que celui qui est merveilleux, c'est notre Dieu. Il fait avec des merveilles. Il fait ça dans nos vies. C'est pourquoi, comme avait dit ce jour-là l'ange, il est merveilleux. Réellement, notre Dieu est merveilleux. Quand nous voyons sa gloire et nous disons, Seigneur, tu es merveilleux. Quand tu manifestes ta puissance, tu fais de grandes et de bonnes choses. Et l'Écriture nous dit, dans Job 5, verset 9, il fait de grandes choses qui sont insondables. Et ces merveilles sont sans nombre. Seigneur notre Dieu, toi qui es merveilleux, nous voulons vivre tes merveilles au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, des choses que toi tu fais pour nous, des fois on n'arrive pas à connaître le début et la fin. Mais nous louons notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il va manifester ses merveilles. Il va agir là où nous avons des soucis, là où nous avons des angoisses, là où nous avons des inquiétudes. Il va se présenter dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand il dit dans le livre de Philippiens 4, verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. C'est là, Seigneur notre Dieu. Et la paix de Dieu qui ne pas toutes choses
gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous venons avec tous nos soucis. Nous déposons ça chez toi, Père Tout-Puissant. Seigneur, en te parlant de nos problèmes, en te parlant de nos maladies, en te parlant de nos difficultés, de nos angoisses, de nos amertumes, en te parlant des différentes situations que nous rencontrons dans la vie. Ce sont les soucis-là qui essaient de nous étouffer, qui peuvent nous délivrer de ces étouffements, si ce n'est que toi, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, dans les voies de la vie, nous rencontrons des montagnes à escalader, nous rencontrons des rivières à traverser, comme avaient rencontré les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Il était pour eux impossible de traverser parce qu'il n'y avait pas de bateau. Mais c'est là où le Seigneur s'est présenté. Parce que derrière eux était Pharaon. Devant eux, c'était la mer Rouge. Des fois aussi, c'est notre Dieu. Devant nous, il y a des rivières que nous n'arrivons pas à traverser. Il y a des barrières que nous n'arrivons pas à franchir. Il y a des montagnes que nous n'arrivons pas à escalader. Seigneur, je me présente devant toi, Père Tout-Puissant. Toi, celle qui peut envoyer les vents d'Orient pour ouvrir les chemins, afin qu'un passage puisse se présenter au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les soucis de ce siècle, l'homme a besoin de manger, de boire, des fois de se vêtir, des fois d'avoir un bon mariage, des fois aussi d'être en bonne santé, des fois aussi que les enfants commencent à étudier. Tout ça perd tout bien, quand ça se dresse devant nous. Nous voyons ça comme des barrières parce qu'il n'y a pas de solution. Nous voyons ça comme des montagnes parce qu'on n'arrive pas à escalader ça. Nous voyons ça comme des rivières qu'on n'arrive pas à traverser. Mais toi, tu es le bon berger, toi qui nous guides, toi qui dresses un chemin devant nous, Père Tout-Puissant. Toi qui guides, Père, ton troupeau. Seigneur, conduis-nous sur les bons chemins en nous aidant à contourner les obstacles qui entravent ma vie spirituelle, nos vies spirituelles, qui entravent nos progrès spirituels. Au nom de Jésus-Christ, face aux soucis de la vie, accorde-nous le courage d'affronter les défis des fonds. Accorde-nous le courage d'affronter les défis des fonds et la sagesse de savoir quand chercher une nouvelle direction. Que ta présence soit une lanterne à nos pieds, nous guidant loin des chemins qui mènent à la stagnation, loin des chemins qui mènent à des chemins qui sont barricadés. Seigneur notre Dieu, dirige-nous, fais-nous contourner là où nous voyons qu'il y a des empêchements. Tout ce qui empêche l'épanouissement dans nos vies, là où on nous apporte des incertitudes, Seigneur notre Dieu, que nous puissions nous rappeler encore qu'avec toi, aucun obstacle n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur notre Dieu, je sais que tu as un projet que toi tu as formé pour nous. Malgré les maladies, malgré les échecs, malgré les combats de toutes sortes, malgré les ennuis, malgré les étouffements, Seigneur, viens par ta grâce, par ta puissance, car on a besoin de toi, notre Dieu. Seigneur, quand tu nous dis dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, n'aie pas peur, car je suis moi-même ton Dieu, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante, je te soutiens de la main de la justice. Oh Seigneur notre Dieu, tu connais nos inquiétudes qui sont devenues comme des soucis, comme des épines qui étouffent. Des fois, quand nous pensons à ça, c'est vrai, nous sentons nos cœurs emballés. Nous sentons quelque part nos cœurs commencer à bouger. Parce qu'on a tellement pensé, on a tellement mis des soucis. Et ça provoque même des maladies psychosomatiques. Seigneur, viens à notre secours.
Quand nous n'arrivons plus, Père Tout-Puissant, à voir ta main, mais ce n'est manifeste toi. Enlève nos inquiétudes. Viens résoudre ces problèmes, Père Tout-Puissant, qui nous fait troubler. Au nom de Jésus-Christ. Je me décharge de tous mes soucis, des soucis de mes enfants. Je me décharge des soucis des églises. Parce que l'apôtre Paul avait dit qu'il est tenté de prier aussi. Parce qu'il s'est soucié des soucis que me faisaient les églises. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'en faisant l'œuvre de Dieu, il y a aussi des difficultés, il y a des combats. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qu'avait prié David ce jour-là, dans le livre des Psaumes 13, verset 3, jusqu'à quand aurais des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera toujours contre moi? Seigneur, écoute cette prière que David avait faite. Parce qu'il a vu, il s'est senti harcelé. Il s'est senti que Dieu ne répondait pas à ses prières. Alors qu'il avait des soucis, il avait des chagrins. Il voyait que l'ennemi était en train de monter sur lui. Seigneur notre Dieu, dans sa prière, il a dit, jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse? C'est jusqu'à quand oublieras tous mes soucis? Jusqu'à quand oublieras-tu mes angoisses? Jusqu'à quand oublieras-tu mes maladies? Jusqu'à quand oublieras-tu mes problèmes financiers, Seigneur? Jusqu'à quand oublieras-tu, Père Tout-Puissant, les soucis qui me font des églises? Jusqu'à quand aurai des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera toujours contre moi? Éternel, réponds-moi. Mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Seigneur notre Dieu, qu'il ne dise pas qu'ils nous ont fait subir le malheur. Seigneur, nous avons confiance à ta bonté. Seigneur Père Tout-Puissant, viens par ta grâce, parce qu'on a des problèmes qui demandent des solutions, des problèmes qui ont beaucoup tardé ou nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu. Ces problèmes deviennent comme des soucis. Des fois aussi, nous avons la séduction des richesses qui étouffe ta parole dans de nous. Et ta parole devient infructueuse. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, qui est toute ta parole au-dedans de nous, et ça rend la parole de Dieu infructueuse. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant, que tu enlèves ces étouffements au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, qui avait dit ce jour-là dans le livre de Luc 21, 34, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à prendre garde, que nous n'ayons pas de soucis de la vie, parce que ces soucis étouffent l'âme, étouffent nos vies. Ça pourra même nous faire rater l'enlèvement. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce que l'apôtre Paul pouvait dire ce jour-là, dans 2 Corinthiens 11, 28, sans parler d'autre chose que je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. L'apôtre Paul qui voyait des choses qui se présentaient, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, il y avait des choses où des fois il se voyait faible. Il voulait que Dieu puisse intervenir. C'est là où l'apôtre Paul pouvait dire, il se trouvait dans des travaux durs, il se trouvait qu'on les frappait avec des coups, il se trouvait dans des emprisonnements, et souvent il était en danger de mort. C'est là où il a été bâti des verges.
C'est là où il a fait naufrage. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. C'est là l'apôtre Paul pouvait dire, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ces nations, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit dans 2 Corinthiens 11, 26. Et nous aussi, Père Tout-Puissant, tu connais les étapes de la vie que nous traversons. Seigneur notre Dieu, dans des travaux durs et pénibles, exposés à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Seigneur notre Dieu, par ta puissance intervient là où nous sommes faibles, que le nom de Jésus-Christ puisse se présenter. Là où nous avons des soucis, que la solution soit possible. Parce que le Seigneur nous avait dit, ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez de rien. Nous devons faire connaître à notre Dieu nos soucis, nos inquiétudes, nos problèmes. Lui-même prend soin de nous. Des fois, nous nous inquiétons du lendemain, mais car le lendemain prendra soin de lui-même. Et le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, regarde ce que nous rencontrons dans nos vies. Nos problèmes, nos combats. Seul, on ne pourra pas vaincre, Père Tout-Puissant. Nous n'avons pas la force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Notre capacité, c'est toi, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, quand nous regardons, des fois, nous arrivons à chanceler. Nos pieds commencent à chanceler. Mais quand nous regardons ta bonté, ô Éternel, c'est cette bonté qui nous sert d'appui. Quand nous regardons l'œuvre de la croix, c'est là que nous savons qu'il viendra tout nous secourir. Des fois, quand nous tombons, nous savons que c'est lui qui va nous relever au nom de Jésus-Christ. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous, des pensées liées à différentes difficultés, des pensées liées à des maladies, des pensées liées aux problèmes de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de nos frères et sœurs dans le Seigneur, des problèmes liés à des attaques multiples de l'ennemi. Quand nos pensées agitent en foule au-dedans de nous, c'est tes consolations qui vont nous réjouir, qui vont réjouir nos âmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand les gens se rassemblent contre nous, l'apôtre Paul avait dit ce jour-là, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais toi, l'Éternel, notre Dieu, tu es ma haute retraite. Mon Dieu, tu es le rocher de ma vie. Tu es mon refuge. Tu es le refuge de mes enfants, de ma femme, de mon mari, des enfants de mes enfants. Tu es le refuge des saints. Seigneur notre Dieu, tu vas anéantir tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Car on a besoin de toi, Seigneur. Seigneur notre Dieu, on a besoin de tes consolations. Essuie nos larmes, Père Tout-Puissant. C'est toi seul qui peux essuyer nos larmes, Père Tout-Puissant. Face aux difficultés, face aux problèmes, Seigneur notre Dieu. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Des fois, les enfants d'Israël, devant des situations difficiles, ils élevèrent leur voix. Nous aussi, nous élevons nos voix en versant d'abondantes larmes. Seigneur, intervient, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous pleurons au-devant de toi, ce sont des pleurs que les gens ne peuvent pas voir. Ce sont des pleurs intérieures. Toi seul, Père Tout-Puissant, qui peut faire un travail dans nos vies. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les pleurs d'Ézéchias, qui avait dit à Dieu, souviens-toi, Éternel, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur.
et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ce jour-là, Ézéchiel avait répondu d'abondantes larmes, mais c'est là où tu es intervenu. Seigneur notre Dieu, écoute nos prières, exauce-nous, vois nos larmes, viens nous guérir, Père Tout-Puissant. Quand on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, regarde des fois quand nos enfants, nos femmes, nos maris, surtout dans des difficultés, et dans ces difficultés-là, ça essaie aussi, Père Tout-Puissant, de nous contaminer. Parce que des fois, nous pleurons, Père Tout-Puissant, parce que nos enfants pleurent. Seigneur notre Dieu, des fois, nous nous retrouvons dans des difficultés. Seigneur notre Dieu, qui peut faire ce travail-là en nous essuyer les larmes si ce n'est que toi? Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, tu vas te manifester parce que tu es notre Dieu. Viens par ta puissance, enlève ces inquiétudes dedans de nous. Donne-nous des solutions face à ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ces jours-là, David qui arriva le troisième jour à Tisglat avec ses gens, et les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi. Ils avaient détruit et brûlé. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville. Voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés en captivité. Ce jour-là, David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix, pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Seigneur notre Dieu, des fois aussi des problèmes que rencontrent nos enfants, les problèmes que rencontrent les enfants de nos enfants, les problèmes que rencontrent nos maris, nos femmes, c'est là qu'il nous faut pleurer de temps à autre. Seigneur notre Dieu, comme David avait pleuré ce jour-là, l'Écriture dit, ils élevèrent la voix, pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Oh Seigneur notre Dieu, dans nos angoisses, des fois nous nous retrouvons, Père Tout-Puissant, dans des difficultés. Quand je regarde ce qui s'est passé dans David, ces deux femmes avaient été amenées. Et ce jour-là, David était dans une grande angoisse. Tout ça, c'est écrit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. La Bible nous dit, au verset 6, David dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. C'est là qu'il est allé consulter Dieu. Il a posé la question à Dieu. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis. Quand tu atteindras, tu délivreras ta famille et tous ces gens qui sont avec eux. Seigneur notre Dieu, dans nos fatigues, quand nous sommes abattus, quand nos femmes, nos enfants, nos maris, les enfants de nos enfants, quand tes saints ont des difficultés, des fois nous sommes abattus, des fois nous sommes oppressés, harcelés. Toi, celle qui peut intervenir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans nos plaies, accorde-nous la force spirituelle. Dans nos larmes, nous voulons vivre, Père, ta main puissante, agir. Quand tu es notre Seigneur, écoute nos prières, exauce-nous, Père Tout-Puissant. Toi qui es le Seigneur, notre Dieu, nous voulons vivre ta main puissante, agir. Nous voulons vivre ta manifestation. Nous voulons vivre ta gloire dans ces combats, dans tes soucis. Si toi, tu n'interviens pas, Père Tout-Puissant, ces soucis qui nous rongent,
ces soucis qui deviennent étouffants dans nos vies, ça va nous nuire à la vie spirituelle. Ça détruit aussi notre foi. On a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi parce que notre Seigneur. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tu as qui a amené la puissance, la force, la capacité à pouvoir résoudre nos problèmes. Face à tous ces soucis, on a besoin de toi, notre Dieu. Tu nous as dit, tu nous laisses la paix. Tu nous donnes ta paix. Tu ne nous donnes pas la paix que donne le monde. Que nous ne soyons pas troublés. Que nous ne soyons pas effrayés. Seigneur, viens par ta puissance, par ta force. Là, on est étouffé. Viens nous délivrer de ces étouffements. Là, nous sommes harcelés. Viens nous délivrer de ces harcèlements. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des inquiétudes dedans de nous, enlève ces inquiétudes au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous une bonne parole pour que nous soyons joyeux au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Là où il y a des chagrins, là où il y a la souffrance, toi qui connais nos désirs, toi qui connais nos soupirs ne te sont pas cachés. Viens par ta puissance. Seigneur, tu connais les problèmes que nous avons. Nos chagrins ne te sont pas cachés. Éloigne le mal de nos corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta puissance, manifeste-toi notre Dieu. Nous savons que si toi tu interviens dans nos vies, c'est là nous verrons la gloire de Dieu. C'est là nous verrons la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous voyons l'écriture d'Apocalypse 21, verset 3 à 4, on nous parle du tabernacle de Dieu parmi les hommes, où Dieu habitera avec les hommes. Et nous serons les peuples de Dieu. Et lui-même essuiera nos larmes. Il essuiera les âmes de nos yeux. Cette écriture parle de la période du millénium. Mais aujourd'hui, nous savons que tu peux essuyer aussi les larmes de nos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Devant nos douleurs, devant la mort, devant des difficultés. Toi, c'est qui peut enlever, Père Tout-Puissant, ces larmes-là. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous ne soyons pas là en train de vivre tous des échecs, des pleurs. Parce que toi qui es le maître des temps et des circonstances, tu connais les temps que nous vivons. Tu connais les étouffements de nos vies. Seigneur notre Dieu, viens nous faire échapper de tes étouffements. Parce que l'Écriture nous dit, la semence tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Dans ces étouffements, Père Tout-Puissant, viens par ta puissance. Viens, Père Tout-Puissant. Quand on a besoin de toi, là on est harcelé, là on est attaqué, là on est oppressé. Seigneur notre Dieu, là on est étranglé. Seigneur notre Dieu, là où il y a la violence, là où Père Tout-Puissant, il y a des difficultés. On a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, tu connais nos inquiétudes partant de beaucoup de difficultés. Des fois, nous manquons l'argent. Qui peut nous donner cet argent si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ? Tu connais des difficultés dans nos familles. Qui peut venir enlever ces difficultés si ce n'est que toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ? Qui connaît les difficultés des enfants dans des écoles, dans des universités? Qui peut venir, Père Tout-Puissant, enlever ces difficultés, ce n'est que toi. Là où les enfants manquent l'intelligence, il va leur accorder l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Tu connais les situations politiques. Qui peut venir apaiser tout ce, ce n'est que toi au nom de Jésus-Christ. Tu connais les difficultés que nous avons dans nos relations avec les humains. Qui peut venir apporter la réconciliation, ce n'est que toi au nom de Jésus-Christ. Tu connais des maladies qui nous rongent. Ce sont tes meurtrissures, celles qui peuvent intervenir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois nous semblons être désespérés d'un point de vue humain.
Mais nous savons que l'espoir est toujours là quand nous nous confions à toi, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le degré de désespoir de la situation que nous vivons, nous mettons notre confiance en Dieu, en celui qui a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Seigneur, ne nous abandonne pas, ne nous ne laisse pas, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous crions vers toi, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi. Toi qui as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et que la paix de Dieu qui n'est pas toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, il y a des montagnes devant nous. Nous voulons escalader ces montagnes, mais on n'arrive pas à escalader. Des fois, nous tombons. Des fois, nous montons. Des fois, nous sommes arrêtés quelque part. Seigneur, nous tendons nos mains vers toi. Fais-nous monter, Père Tout-Puissant, ces escalades. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous traverser ces rivières. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous naviguer, Père Tout-Puissant, devant ces obstacles. Au nom de Jésus-Christ. Illumine nos chemins, nos chemins. Là où il y a des trous. Là où il y a des épines. Délivre-nous devant les buissons d'épines. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des barrières qui se dressent sur nos chemins. Sois celui toujours qui va nous guider. Parce que toi, tu es le bon berger. Toi qui nous conduis sur les bons chemins. Aide-nous à contourner les obstacles qui entravent la croissance spirituelle, qui entravent les progrès spirituels. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, devant ces étouffements, délivre-nous, Père Tout-Puissant. On a besoin de toi, notre Seigneur, par ta puissance, par ta force. Interviens, Père Tout-Puissant, quels que soient les problèmes, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les situations difficiles. Nos yeux se tournent vers toi. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Parce que l'Écriture nous dit, portez vos regards sur le Seigneur notre Dieu, votre Dieu. Portez vos regards sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de la foi. Seigneur notre Dieu, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetez tout fardeau de soucis, tout fardeau de péchés qui nous enveloppe si facilement. Nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est ici à la droite du trône de Dieu. Ce n'est malgré les oppositions, devant diverses oppositions, quand nous considérons, Seigneur notre Dieu, le livre d'Hébreux 12, verset 3 qui dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons notre Seigneur, comment il a affronté les oppositions, comment il a affronté beaucoup de problèmes, aide-nous la foi à surmonter tout ça, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, enlève ces obstacles, enlève ces blocages. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, tout ce qui entrave nos bénédictions se déplace devant nous. Au nom de Jésus-Christ, toutes les armes de l'ennemi qui sont opérationnelles encore, que ça ne puisse pas prospérer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais briller ta lumière sur chaque ombre des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, quand toi tu brilles ta lumière devant chaque ombre, nous allons avoir la révélation. Nous allons comprendre que ces problèmes qui n'ont pas de solution, c'est lié aux esprits méchants. Alors nous allons commencer à combattre ces esprits méchants. Au nom de Jésus-Christ.
Révèle-nous tout ce qui est caché. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que nous soyons conduits dans la victoire par le sang de Jésus-Christ. Guide-nous à triompher de toute situation qui bloque les promesses de Dieu sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta flamme du feu du Saint-Esprit consume la balle de la résistance dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, laisse que ton vent puisse souffler en dégageant les chemins, en chassant toute ombre de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais ton travail. Malgré les épreuves, nous tournons nos regards vers toi, Seigneur notre Dieu. Tu vas nous faire surmonter tous ces, tous ces obstacles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous déclarons, nous demandons l'intervention de notre Dieu afin de pouvoir briser chaque chaîne de blocage au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui es mon souverain, en priant, Père Tout-Puissant, nous savons que c'est toi qui as le pouvoir, la puissance, la force. Et quand nous sommes confrontés à des barrières, à des entraves, à des difficultés, tels des murs de Jéricho qui s'est dressé devant les enfants d'Israël. Et là, Père Tout-Puissant, sans Dieu, il y avait des espoirs. Mais avec notre Dieu, nous avons l'espoir. Enlève ce désespoir. Nous sommes devenus comme des gens qui sont habitués à ces problèmes. Nous sommes des gens qui sont devenus habitués à ces maladies. Toi, c'est qui peut nous délivrer, puis nous guérir. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons l'intervention divine. Seigneur notre Dieu, brise toutes les chaînes de blocage qui nous lient. Au nom de Jésus-Christ. Libère-nous de la captivité. Au nom de Jésus-Christ. Libère nos vies des oppressions, des attaques multiples. Au nom de Jésus-Christ. Que ces obstacles qui entravent nos bien-être soient chassés loin de nous. Seigneur, accorde-nous la foi qui déplace les montagnes. Accorde-nous le courage d'avancer lorsqu'il y a des obstacles sur nos chemins. Nous avons confié à ta promesse. Tu nous as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras point. C'est notre Dieu. Là, on se retrouve bloqué, freiné. Viens, Père Tout-Puissant, enlève ces blocages au nom de Jésus-Christ. Enlève ces freinages au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, regarde nos problèmes. Si ces problèmes sont liés à des démons, à des esprits méchants, qui peut nous donner la puissance pour pouvoir vaincre ces esprits méchants si ce n'est que toi? Tu nous as dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Et quand nous chassons ces démons, que ces démons ne retournent plus encore, malgré ce qu'il dit dans la Bible, quand le démon est chassé, ne trouve pas d'endroit où aller, il retourne encore. Seigneur notre Dieu, nous cherchons ta lumière, nous cherchons ta puissance, ta force, afin de résister au diable. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur Père Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta force. Viens démanteler ces barrières invisibles. Viens démanteler ces emprisonnements de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Viens menacer par ta gloire ces forces du mal qui nous oppriment, qui nous attaquent, qui viennent faire pénétrer des soucis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, on a besoin de toi. Car nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. Au nom de Jésus-Christ, par ton infinie grandeur, par ta puissance, guide-nous tout au long de nos vies. Oriente-nous vers des chemins de droiture et de paix. Seigneur notre Dieu, des barrières invisibles qui nous encombrent, qui entravent nos développements personnels et professionnels. Seigneur, viens enlever ça. Que nous puissions faire des percées. Des fois, nous montons, nous descendons. Des fois, on réussit, on tombe encore.
Des fois, on gagne et on perd. Seigneur, qui peut faire que nous puissions gagner, gagner, gagner? Si ce n'est que toi, au nom de Jésus-Christ, nous chassons cet esprit qui se présente apportant la chute et l'élévation. Et quand nous sommes élevés, nous descendons en bas. Que cette puissance qui fait ce travail-là puisse chasser, être chassé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Que toute barrière érigée contre ma progression soit brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, et par ta grâce, car on a besoin de toi, notre Dieu, par ta puissance, crée les opportunités, ces opportunités qui me feront avancer, ces opportunités qui apporteront la réussite, ces opportunités feront que je puisse voir trouver la solution face à mes problèmes. C'est toi qui crées les opportunités. Mets-moi sur le chemin où je verrai ta gloire. Quand tu marches sur le chemin de la droiture, de la justice, pour donner des biens durables à ceux qui t'aiment. Accorde-nous ces biens durables au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Manifeste-toi. Viens avec ta compassion. Tu nous guides à travers des vallées. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, toi, celle qui va nous guider, qui va nous faire traverser ça, au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes perdus, toi qui vas nous retourner sur les bons chemins, au nom de Jésus-Christ. Quand nous devenons inefficaces, il va nous accorder l'efficacité spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Quand on se retrouve avec des entraves qui obscurcissent nos chemins, Seigneur, toi qui es le seul briseur des chaînes, qui es ma lumière au sein de mes ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, qui va me délier de toutes chaînes qui m'apportent des défaites souvent et me font penser à des choses que je me demande des fois que je n'arrive pas à comprendre, qui deviennent des soucis, qui deviennent des harcèlements, qui deviennent des problèmes, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens disperser les ombres, viens enlever ces barrières, viens par ta puissance, enlève ce cycle d'inefficacité, enlève ce cycle de chute constante, de chute constante, enlève, Père Tout-Puissant, cette situation où je monte, je descends, fais que je puisse monter, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Accorde-moi le courage d'avancer dans la foi. Sachez qu'avec toi, notre Dieu, il y aura des miracles et des prodiges, parce que tu es merveilleux pour moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, transforme mes obstacles en victoire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous nous dressons par ta puissance contre les esprits de stagnation. Partant ces esprits de stagnation, on se demande des fois où est notre Dieu. Se demande des fois pourquoi le Seigneur nous abandonne. On se demande des fois pourquoi cette situation perdure. Seigneur, intervient pour enlever ces esprits de stagnation. Au nom de Jésus-Christ, ces esprits de retard d'accomplissement des promesses de Dieu. Seigneur notre Dieu, par ton pouvoir, par ta puissance, enlève tout ce qui est devant nous comme obstacle. Seigneur, même si nous n'arrivons pas à nous décharger des soucis, ta main puissante qui est très grande, qui peut enlever ces soucis-là au-dedans de nous. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur, élimine ces obstacles. Laisse-moi pénétrer sur le chemin de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, démolis toute barrière démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce qui vient retarder ma situation, tout ce qui vient retarder mes réponses, Seigneur, enlève cette emprise des puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi. Tu qui es le maître des temps des circonstances. Nous ne voulons pas vivre chaque fois des choses bizarres, des difficultés de temps à autre. On a besoin de toi, notre Seigneur.
par ta puissance, par ta force. Seigneur, fais-nous vivre. Parce que l'Écriture nous dit, il y a un temps pour tout, un pas pour toutes choses sous les cieux, un temps de naître, un temps de mourir, un temps de planter, un temps d'arracher ce qui a été planté, un temps de tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler. Seigneur notre Dieu, il y a aussi un temps pour la guerre, il y a aussi un temps pour la paix. Seigneur notre Dieu, regarde dans tous ces temps, Père, ce que je suis en train de vivre. Souvent dans ma vie, je vois que des temps difficiles. Je me trouve toujours dans des situations où des fois je dois perdre. Je n'arrive pas à gagner, Seigneur Jésus-Christ. Je me trouve toujours dans des situations où je dois pleurer, alors que je cherche à rire, à avoir de la joie. Je me trouve dans des situations où c'est là de temps en temps à se lamenter, alors que je dois me laisser de ces lamentations. Je ne regarde Père Tout-Puissant. Je me retrouve toujours en train de chercher. Et je n'arrive pas à voir ce que je suis en train de chercher, à trouver ce que je suis en train de chercher. Alors la Bible nous dit que cherchez, vous allez trouver. Demandez, on va vous donner. Seigneur notre Dieu, je ne passe que de temps à commencer à perdre. Seigneur notre Dieu, quand viendra le temps à pouvoir gagner, je te demande ça au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je me sens déchiré, Père Tout-Puissant. Toi, ce qui peut venir me coudre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je me vois toujours dans des guerres multiples. Quand je regarde des guerres au Congo qui ne se terminent pas, toi, ce qui peut venir avec la paix au nom de Jésus-Christ. Quand je me vois dans des combats multiples, des combats avec les démons, avec les humains, avec toutes sortes de puissances de ténèbres, Seigneur, apporte-moi aussi un nouveau temps, que je vois aussi ces combats puissent cesser pour un temps, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances, viens Père Tout-Puissant, viens avec des circonstances qui seront favorables à moi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi tu as la capacité d'intervenir, tu as la capacité de résoudre mes problèmes, Père Tout-Puissant. Change de temps et de circonstances, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Quand tu changes ce temps et ces circonstances, ça sera mon avantage au nom de Jésus-Christ. Quand les ombres s'attardent encore autour de moi, toi qui es le seuil de la justice, tu vas disperser ce brouillard et je verrai la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, que ta lumière dissipe les ténèbres qui sont dressées devant nous au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes environnés de ténèbres, quand nous ne voyons pas la route à suivre, le chemin à marcher, par ta puissance, viens éclairer nos routes, viens éclairer nos chemins au nom de Jésus-Christ. Quand tout devient impossible, mais tout sera possible avec toi, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où tout est obscurci, viens avec la lumière au nom de Jésus-Christ. Que la lumière va chasser les ténèbres au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que ma vie soit rayonnante par ta présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais des obstacles parce qu'aujourd'hui, si on met un obstacle, cet obstacle-là, devant la rivière, quand ça va commencer à déborder, les obstacles seront anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la puissance du Saint-Esprit puisse couler en moi puissamment à travers mes circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, accorde-moi la foi nécessaire à enlever ces barrières visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Enlève ces pièges de l'ennemi qui sont comme des puissants ardents
oh, qui sont comme des buissons d'épines, au nom de Jésus-Christ. Enlève des pièges cachés par l'ennemi. Ils ont tendu des pièges. Je n'arrive pas à voir ces pièges. Fais-moi voir ces pièges-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dégage-moi, Père Tout-Puissant, là où j'étais bloqué au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi la force à pouvoir marcher dans la crainte de Dieu, dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Là, on a préparé quelque chose, une nourriture que j'aurai à manger pour s'infiltrer en moi. Seigneur, quand je vais prier, que ça ne puisse pas avoir de effets, que l'esprit attaché à cette nourriture puisse s'enfuir. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Tu connais les projets de l'ennemi. Tu connais là où on est en train de placer de mauvaises choses contre moi. J'ai besoin de ta présence. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. J'entre dans la plaidoirie. Je plaide devant mon Dieu, lui qui est omnipotent, lui qui est le créateur des esprits. Il connaît mes faiblesses. Qu'il puisse venir se présenter en me faisant grâce. Au nom de Jésus-Christ. Face à des oppositions multiples. Qu'il puisse triompher de ces oppositions. Au nom de Jésus-Christ. Les oppositions dans les mariages. Les oppositions dans la vie quotidienne. Les oppositions dans les affaires. Les oppositions dans les études. Les oppositions dans la vie courante. Enlève et chasse ces oppositions. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Quand le vent de Dieu souffle pour moi, c'est pour renverser, c'est pour démolir, c'est pour détruire, c'est pour enlever tout ce qui détruit ma vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, comme un vent puissant qui renverse les arbres les plus forts, viens souffler sur ces obstacles. Laisse ta puissance, laisse ton feu dévorant, puisse consumer les ronces des épines au nom de Jésus-Christ, puisse consumer des doutes, puisse consumer la peur et la discorde qui empêche ma vie d'avancer. Donne-moi la force. Là, je suis fatigué. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant des incompréhensions, devant des maladies, devant des difficultés financières, devant des conflits relationnels, Seigneur notre Dieu, je me confie à ta force. Parce que l'Écriture dit, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, nous allons finir par vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Par l'Esprit de Dieu, nous allons percer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, qui va tracer un chemin au-devant de nous, afin que nous soyons pénétrés dans les plans de Dieu. Seigneur, enlève tous ces soucis, enlève tous ces amertumes, enlève toutes ces anxiétés, enlève toutes ces angoisses. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, face à ces épreuves, que nous puissions sortir comme des victorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a des intimidations du monde des ténèbres. Il y a des choses qu'elle m'est tentée de travailler dans mes pensées. Nettoie mes pensées par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la force d'affronter ces barrières au nom de Jésus-Christ. Élimine mes pensées dans ta parole. Garde mes pensées perturbées dans ta parole. Au nom de Jésus qui est notre Dieu. Par ta puissance, c'est notre Dieu. Démantèle tout ce qui est de l'ennemi. Démantèle tout ce que le diable est en train de travailler. Parce que quand il y a le démantèlement de notre Dieu, c'est là que nous vivons la gloire de Dieu. C'est notre Dieu. Enlève ces barrières pour que nous puissions traverser, que nous puissions avancer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres des portes que personne ne pourra fermer, ouvre pour moi une porte et que j'entre. Personne ne pourra plus fermer cette porte-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui vas fermer la porte quand j'entre et personne ne pourra plus entrer au nom de Jésus-Christ. C'est devant des géants spirituels qui harcèlent nos pensées, qui aggravent des soucis dans nos vies, qui nous étouffent.
Viens par ta puissance. Enlève ces étouffements spirituels. Au nom de Jésus qui est notre sauveur. Seigneur notre Dieu, enlève à nous la spirale de la peur, des doutes qui obscurcissent nos chemins. Au nom de Jésus-Christ, quand nous sommes ballottés de tout vent, dans des tempêtes, quand nous sommes vacillés, accorde-nous ta force, ta puissance, afin de pouvoir affronter tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Dans nos moments de faiblesse, toi, sois notre force. Au nom de Jésus-Christ. Que nous affrontons les géants qui nous attaquent. Au nom de Jésus-Christ. Devant nos anxiétés, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant. Que la paix de Dieu, que la puissance de Dieu, Seigneur notre Dieu. Des fois, nous nous sentons anxieux, dépassés, mais nous savons que tu es avec nous, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, aide-nous à calmer nos pensées qui s'emballent. Apprends-nous à avoir confiance en toi, toi qui nous aimes tant, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Aide-moi à fixer mes regards sur toi et non sur mes problèmes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Dans ton amour, tu nous dis dans la Bible que nous devons nous charger de tous nos soucis. Car toi-même, tu prends soin de nous. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, que puisse sentir que toi, seul qui es en train de prendre soin de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous demandons la force, le courage face aux multiples défis qui causent l'anxiété, qui causent la dépression. Aide-nous à trouver l'espoir et la guérison dans ta parole. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta grâce, que je puisse abandonner tous ces soucis, que je puisse faire confiance à mon Dieu, à son plan merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à trouver de la joie et un but au milieu de mes luttes, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à comprendre que je ne suis pas seul, parce que tu es toujours avec moi. Que le Saint-Esprit se manifeste. Seigneur notre Dieu, quand je souffre de l'anxiété, quand je souffre de la dépression, quand je souffre, Père, toi, des harcèlements, des étouffements, Seigneur notre Dieu, j'ai l'impression de porter un lourd fardeau que je ne peux pas supporter. Aide-moi à déposer devant toi tous ces fardeaux, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à déposer devant toi mes inquiétudes, mes peurs, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à avoir confiance en ton amour, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce qui cause de l'anxiété et de la dépression, donne-moi le courage d'affronter, au nom de Jésus-Christ, que mon cœur soit rempli de la consolation de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand je me retrouve devant des stress, devant l'anxiété, Seigneur Jésus-Christ, des fois, quand je trouve du mal à trouver la paix et le calme au milieu du chaos de ma vie, aide-moi à avoir confiance en ton amour et à prendre soin de moi, à trouver le repos et la force en toi. Au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, devant les stress, devant les anxiétés, Seigneur notre Dieu, remplis-moi de ta paix, de ton réconfort. Donne-nous le courage et l'espoir dont nous avons besoin à affronter chaque jour avec confiance et foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous nous sentons stressés, quand nous nous sentons anxieux, quand nous nous sentons, Père Tout-Puissant, dans l'amertume, au milieu des bouleversements, au milieu des choses bizarres qui nous arrivent, des choses imprévisibles, Seigneur notre Dieu, aide-nous à surmonter, Père Tout-Puissant, des stress, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à avoir la confiance en toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand nous vivons les temps de crise, de panique, nous venons devant de toi. Je dépose ma panique et mon anxiété à tes pieds. Je dépose ma panique. Laisse-moi te voir, Seigneur, afin que je puisse me lever au-dessus de cela, dans tes bras,
dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens dans ma vie. Accorde-moi la patience. Accorde-moi la compréhension. Aide-moi à faire face à mes angoisses. Aide-moi à faire face à la panique. Aide-moi à faire face, d'affronter le défi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à surmonter tous ces obstacles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans mes inquiétudes qui me fait tomber encore, interviens, Seigneur Jésus-Christ. Guide-moi, Saint-Esprit, devant la peur. Enlève cette peur, parce que tu es venu délivrer ceux qui avaient la peur de la mort. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, donne-moi la force spirituelle. J'ai banni tous ces peurs. Balaie les peurs qui menacent de me vaincre. Aide-moi et donne-moi la puissance et la force. Seigneur notre Dieu, quand je regarde toutes ces écritures de Philippiens 4, 6 à 7, qui nous dit de ne s'inquiéter de rien et que nous puissions donner toutes choses à notre Dieu, il va nous répondre. Quand nous regardons l'écriture de Psaume 55, verset 22, qui nous dit de nous charger de tous nos soucis, et lui-même va nous soutenir. Il ne nous laissera jamais ébranler. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons toutes ces écritures, nous comprenons qu'on a besoin de toi, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, quand nous lisons encore dans le livre de Psaume 55, le verset 22, quand mon cœur tremble dedans de moi, et quand les terreurs de la mort me surprennent, ça c'est le verset 5, et quand la crainte, l'épouvante m'assaille, quand les frissons m'enveloppent, ô Seigneur, je dis, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Je fuirais loin, Seigneur notre Dieu. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Seigneur notre Dieu, réduis en néant mes ennemis, Père Tout-Puissant. Je vois la violence et les querelles. Viens, Père Tout-Puissant, me délivrer. Je vois la méchanceté. Je vois la fraude et la tromperie. Viens, Père, toi me délivrer. Quand je vois des outrages, viens me délivrer. Quand je vois des angoisses, des oppressions, viens me délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je crie à toi. J'élève ma voix vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes la voix de tes saints. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je remets mon sort entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent avec la guerre spirituelle dans leur cœur. Leurs paroles sont comme des épées nues pour nous décourager, pour nous attaquer par de leurs paroles. Donne-moi les bouquets de la foi pour rendre nul et sans effet leurs paroles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je remets mon sort entre tes mains. Toi, celle qui va me soutenir. Tu ne me laisseras jamais chanceler au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand je regarde, quand l'inquiétude était en train de grandir à moi, quand l'inquiétude était grande à moi, ta consolation va m'apporter la joie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je vois le livre d'Ésaïe 26, verset 3 dit, tu garderas en parfaite paix ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils se confient en toi. Seigneur notre Dieu, garde-moi en parfaite paix, parce que j'ai l'esprit ferme, et je me confie en toi au nom de Jésus-Christ. Quand tu me dis de ne pas m'inquiéter, selon Matthieu 6, verset 25 à 34, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ou de votre corps, de ce que vous allez vous vêtir, passe toutes les choses, de la nourriture. Nous savons que le corps a besoin de ça. Mais nous ne devons pas nous soucier de tout ça, Père Tout-Puissant. Quand nous remettons entre tes mains, tu nous dis, le corps n'est pas plus grand que les vêtements. Tu nous dis, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ne récoltent pas et ne stockent pas dans les grenages.
dans des granges. Pourtant, votre Père Céleste le nourrit. Ne valons-nous pas plus beaucoup de valeureux que eux? C'est pourquoi quand nous nous inquiétons de toutes choses, quand les soucis de nos vies, des vêtements, de manger, de boire, sont en train de travailler dans nos vies, Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'Écriture nous dit, pourtant, nous devons regarder les fleurs des champs. Ils ne travaillent pas, ne filent pas. Pourtant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Viens aider les frères et ceux qui manquent de travail, Seigneur notre Dieu. Qui puissent, parce que l'Écriture dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Père Tout-Puissant, nous demandons la foi à pouvoir recevoir tout ça, notre Dieu. Que rien ne puisse nous arrêter à pouvoir courir au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Seigneur, aide-nous, Père Tout-Puissant, à surmonter les soucis, à surmonter les stress, à surmonter tout ce que l'ennemi est tenté de programmer contre nous. Seigneur notre Dieu, toi qui nous gardes par ta puissance, toi qui nous couvres de ton ombre en nous protégeant, Seigneur notre Dieu. Nous savons que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous, nous n'avons peur de rien. Au nom de Jésus-Christ, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne redoutons aucun mal. Car le Seigneur va nous accompagner. C'est notre Dieu qui nous dit, tu nous as recommandé d'être courageux. Tu nous as dit de ne pas trembler. Tu nous as dit de ne pas se laisser abattre. Car tu es le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Toi qui me connais, tu connais aussi mes faiblesses. Tu connais là où je suis fort. Aide-moi dans mes faiblesses. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tous tes projets puissent se concrétiser. Au nom de Jésus-Christ, je mets ma foi en Dieu. Je sais que la victoire de moi, c'est notre foi. J'ai la foi, j'ai la confiance en mon Dieu. Lui-même qui dit, prends soin de moi. Il va prendre soin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand je me décharge de tous mes soucis, d'après ce qui est écrit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7, lui-même prend soin de moi. C'est parce que c'est notre Dieu. Je me décharge. Je me milite sur la puissance de Dieu. Il va me lever au temps convenable. Je me décharge de tous mes soucis. Car lui-même prend soin de moi. Que je sois sobre, veillant, parce que l'adversaire du diable rôde comme un lion, rougissant, cherchant qu'il va dévorer. Je le résiste avec une foi ferme, sachant que les mêmes soins sont imposés à mes frères dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que nous aurons souffert un peu de temps, il va nous perfectionner. Il nous rendra inébranlables. Il va nous affermir. Il va nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu qui nous dit qui, par ses inquiétudes ou par ses soucis, peut prolonger la durée de sa vie. Selon ce que dit Matthieu 6, verset 27. C'est notre Dieu. Nous croyons des fois en se souciant avec des problèmes que nous rencontrons. Nous croyons qu'on peut ajouter une coudée de nos vies. En réalité, ce n'est pas ça. Nos soucis ne font que nous ronger, nous détruire. C'est notre Dieu. Nous mettons notre confiance en toi. Nous nous reposons sur la foi que toi, tu es toujours avec nous. Tu ne permettras pas que nous puissions arriver jusqu'au bout. Avant, Père Tout-Puissant, la tombée de la nuit, une nuit spirituelle, tu vas intervenir avec ta lumière. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Malgré mes épreuves, Seigneur notre Dieu, ces épreuves momentanées, Dieu m'accordera la force devant ces épreuves. Je vais surmonter ces épreuves. Je vais supporter ces épreuves. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous savons que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, face à mes gémissements, face
à mon incapacité, je viens, je demande ton Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, nous comptons sur le Seigneur. Il va renouveler la force spirituelle. Nous allons nous élever comme des aigles. Nous allons nous élancer. Nous n'allons pas nous lasser. Nous allons avancer. Nous n'allons pas affaiblir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. Tu nous as dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Seigneur notre Dieu, j'enlève ces lourds fardeaux sur ma vie. Je dépose ça sur toi, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu avais dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, qui portez un lourd fardeau. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Seigneur, je confesse ces versets. Je sais que toi, tu es notre Dieu. Toi qui peux m'apporter le repos et la paix. Toi, c'est qui peut enlever ces fardeaux. Tu vas alléger ces fardeaux. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, là où j'étais timide, remplis-moi de ta force. Remplis-moi de la maîtrise de soi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je sais que le projet que toi, tu as formé pour moi, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de la réussite. C'est un projet à l'avenir. J'espère en toi, d'après ce qui est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que l'Écriture nous dit dans Acte 17, verset 7, 17, dans Acte 17, verset 27, Dieu a fait qu'il cherche Dieu, qu'en essayant tant bien que mal, à tâtonner, et il parvient à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de nous. Il est tout près de nous. C'est pourquoi on a besoin de ce Dieu-là tout-puissant, qui a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. C'est un autre Dieu. Toi qui graves ton nom au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ, ton nom est gravé sur les paumes de nos mains. Et l'image de tes miracles ne nous quitte pas à tes yeux. Parce que nous regardons personne la gloire de Dieu. Et quand nous fixons nos regards sur la gloire de Dieu, Dieu fonde sa gloire dedans de nous. C'est là où il y a la confusion dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu as dit dans le livre de Psaume 125, verset 1, ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Soit que nous, fait que nous soyons inébranlables, comme la montagne de Sion, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu, toi qui pourvois à tous nos besoins. Viens pourvoir à tous nos besoins. C'est un autre Dieu. Face à des difficultés financières, intervient, Père Tout-Puissant. Tu connais nos finances, tu connais nos difficultés matérielles, tu connais nos difficultés d'argent. On a des dettes par-ci, par-là. Viens nous délivrer face à ces dettes. Donne-nous l'argent pour pouvoir payer ces dettes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toi, seul qui peut nous bénir. Tu as dit, tu es notre berger. Nous n'allons rien manquer. C'est notre Dieu. Nous rejetons toute idée de dette ou de pénurie. C'est notre Dieu. Nous n'allons pas faire comme si l'argent était notre mère, notre maître. Mais c'est notre Dieu. Nous savons que l'argent peut nous servir aussi dans l'évangélisation, à se nourrir, à résoudre aussi nos problèmes. Donne-nous, Père Tout-Puissant, ce qui est nécessaire, Père Tout-Puissant. Délivre-nous de tous nos dettes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous prions que tu puisses nous donner abondamment pour payer tout ce que nous devons. Seigneur, que nous soyons libres. Seigneur notre Dieu, libère-nous à travers des dettes multiples. Seigneur notre Dieu, que ta bénédiction soit avec nous. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi, notre Seigneur. Nous voulons voir ta puissance agir. Nous voulons voir ta puissance agir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Nous restons dans l'espérance
malgré les difficultés que nous traversons, mais l'espérance ne trompe pas. Dieu va enlever ces difficultés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous nous inquiétons de rien. Nous ne nous inquiétons pas du lendemain. Quand le lendemain lui-même aura soin de lui-même. Parce que chaque jour suffit sa peine. C'est notre Dieu. Débarrasse-nous de l'amour, de l'argent. Que nous puissions nous contenter de ce que toi tu nous donnes. Mais tu connais tous nos besoins. Seigneur notre Dieu, toi qui tu nous abandonneras pas, tu ne laisseras point. Viens par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous aussi à amasser les trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est notre trésor, là où sera notre cœur. C'est notre Dieu. Ne me donne pas la pauvreté, ni la grande richesse. Accorde-moi ce qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne renie ton nom. De peur que dans la disette, je ne m'attaque à ton nom. Accorde-moi, Père Tout-Puissant, que je vive la main de Dieu. Enlève tous ces problèmes professionnels. Enlève tous ces problèmes de chômage. Enlève tous ces problèmes de difficultés. Ouvre de nouvelles portes, Père Tout-Puissant, où je vais entrer, où je verrai la gloire de Dieu. C'est notre Dieu. Dans nos inquiétudes, nous voulons vivre notre Seigneur. Toi qui es notre bouclier, toi qui es notre gloire. À pleine voix, nous crions à toi, Père Tout-Puissant. Tu nous réponds, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre soutien, malgré des esprits méchants, malgré tout ce qui peut nous arriver, nous avançons toujours dans la foi, parce que tu es notre sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Père Tout-Puissant, à toi, notre Dieu, pour nous faire voir le bonheur. Toi qui vas illuminer nos visages, au nom de Jésus-Christ. Toi qui vas nous donner la joie, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous allons moissonner au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne nous oublie pas au temps de la détresse. Ne nous cache pas ton visage, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Quand nous sommes en peine, quand nous sommes attristés, Seigneur notre Dieu, tu puisses intervenir. Car l'ennemi vient avec la violence, tu vas défaire cet ennemi au nom de Jésus-Christ. Je prends mon appui qui est ton amour et j'écris à toi, mon Dieu. Toi qui vas me délivrer. Tu es mon Seigneur. Tu vas m'enlever ta puissance et ta force pour que je voie la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Là où il y a des ravages, là où l'ennemi veut tout détruire, tu vas intervenir, Père Tout-Puissant, pour enlever ces ravages. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Que je fais sur mon âme. Que je fais sur mon âme, Père Tout-Puissant. Tu nous dis veiller et prier. Même si je traverse les ravins, même si je traverse des trous, même si je traverse n'importe quel endroit qui est périlé, tu seras toujours avec moi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, tu vas me soutenir dans mes luttes. Au nom de Jésus-Christ, tu vas me faire triompher. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, quand je suis prêt à tomber, tu vas me soutenir, tu vas me saisir pour que je ne tombe pas. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils veulent me rendre du mal pour le bien que moi j'ai fait. Seigneur Jésus-Christ, il veut que le malheur m'arrive. Tu vas intervenir. Toi qui dis, tu ne laisseras point. Tu nous abandonneras jamais. Tu viendras avec ta justice. Ce n'est que je puisse applaudir aussi mes mains à cause de la réussite. Au nom de Jésus-Christ, Père Souverain, tu vas me défendre face aux méchants. Tu vas défendre tes saints face aux méchants. Tu vas nous défendre face aux criminels démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Père Souverain, quand nous trébuchons, toi qui es notre soutien, toi qui nous soutiens, Père Tout-Puissant, devant de nombrables soucis qui nous envahissent, devant, Père Tout-Puissant, des harcèlements, devant des étouffements des ténèbres, nous pouvons vivre ta puissance et ta force. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.